Septième édition, remise depuis quasiment l'origine à la une du boulevard Saint-Germain ou la une de la place Saint-Germain. Vous nous suivez partout, on en est très, très fiers et très honorés. Et vous me permettrez, avant de passer la parole à Chantal, un petit hommage modeste de la une à Madame Benoît de Groult, car pour cette soirée, il était deux fois un journal à quatre mains et au féminin pluriel, dans lequel nous tenterons de faire la part des choses. Car, comme chacun sait, les trois quarts du temps, la moitié de la Terre, révèle cette mal-assurance dont les vaisseaux du cœur transportent l'histoire d'une évasion, celle du féminisme masculin, avec pour but ultime la touche étoile. Ainsi soit-elle. Merci. Bravo. Bravo. Je suis la fondatrice, avec Jeanne Puchol, qui est ici présente, de l'association et du prix Artemisia. Le jury du prix Artemisia, après délibération, a donc arrêté son choix sur Ainsi soit Benoît de Groult de Catel, publié chez Grasset, ce dont je me félicite évidemment. Catel succède à Johanna Schipper, Tanks et Elisa Mandel, Laureline Mathieusi, Uli Lust, Claire Brault et Jeanne Puchol, qui hélas avait déjà quitté Artemisia. Vous savez, les femmes entre elles, c'est pas toujours simple. Mais la revoilà. Cela dit, il me faut vous avouer que j'ai un point commun avec Benoît de Groult. Je n'aime pas la BD. Mais quid de la première génération de femmes dessinatrices sorties du féminisme et des mouvements sociaux des années 70? Rien, nada, elle n'a jamais existé au suivant de ces demoiselles. Face à un tel constat, Jeanne Puchol et moi-même avons décidé de réagir, et c'est ainsi que naît Artemisia, qui est heureuse de saluer aujourd'hui l'indestructible icône du féminisme qu'est Benoît de Groult. Remettre ce prix Artemisia à Catel, pour Ainsi soit Benoît de Groult, nous est apparu comme une évidence. Non pas au regard de la sélection, qui est d'une très grande qualité cette année, et que je vous invite à lire, mais au regard de ce duo émouvant et plein d'humanité, de ces deux femmes qui nous livrent à travers leur amitié, leur complicité et leur conversation, un témoignage historique et intelligent sur la vie d'une des grandes figures du féminisme, Benoît de Groult. Je remercie Catel, notre lauréate 2014, en saluant son art de biographe et l'ensemble de son œuvre qui s'attelle à retracer les trajectoires de femmes célèbres. Ainsi, la grande révolutionnaire intervient directement dans cette histoire. Merci pour cette leçon de féminisme, merci aussi pour cette belle leçon de bande dessinée. La variété graphique, la diversité des traitements, des mises en abîme, démontrent l'efficacité et le pouvoir de cet art que Catel maîtrise et dont Benoît ignore tout. Tout d'abord, je tiens à remercier le jury d'Artemisia. Je remercie bien sûr les créatrices de ce beau prix, Chantal Montelier et Jeanne Puchol. En choisissant mon livre parmi une sélection d'ouvrages de grande qualité, c'est vrai, il rend hommage à une grande dame du féminisme qui en est le sujet. Il fait aussi preuve d'humour en répondant à celles qui déclarent qu'elles n'aiment pas la bande dessinée, que la bande dessinée aime Benoît de Groult. Du prix féminin pour la littérature créé il y a déjà plus d'un siècle, continue avec cette 7e édition de s'affirmer comme un contre-pouvoir artistique et intellectuel dans un contexte socio-politique difficile où l'on constate encore et toujours la sous-représentation des femmes dans ce domaine. Angoulême, une présidente contre 39 présidents. Et c'est la vitrine de la bande dessinée. Je remercie Alain Blaise, qui est peut-être par ici, directeur artistique de Libération, qui m'a proposé de réaliser en 2008 une double page dans le quotidien Libération, ce qui m'a permis de rencontrer mon idole, Benoît de Groult. Béni soit Benoît. Vive Benoîtine, vive Artemisia, vive la bande dessinée. Je voulais juste dire un petit mot quand même à Benoît de Groult, parce que Benoît, sans doute vous avez pensé très longtemps
que vous alliez laisser un nom dans l'histoire, quelque part, entre Olympe de Gouges, Antoinette Fouque, quelques grands noms de grandes féministes que nous admirons tous, même les hommes, il ne faut pas les connaître quand même. En fait, peut-être que vous allez laisser surtout un nom entre Tintin et Milou, Spirou, Jerry Spring, parce que vous êtes une héroïne de bande dessinée maintenant. Nous attendons tous le tome 2, le retour de Benoît de Groux. Petite question d'intendance et d'organisation. Nous allons retirer les chaises.